c'est quelque chose pour toi, Audi, donc. C'est les voices que vous voulez tous. Mais c'est ce qu'on me dit, non? Non, non, j'ai dit ceci, j'ai dit à Stevie ceci, j'ai dit à Stevie ceci que j'ai les voices. Mais pour l'instant, j'attends comment vous allez manipuler. J'ai pas envie de publier les voices comme si je voulais vraiment que mettre les problèmes au sein de la base. Moi, j'ai dit aux gars, réunissez-vous. J'ai eu Rose des Anges hier. J'ai dit, réunissez-vous. Trouvez un terrain d'entente parce que j'ai pas envie de mettre quelque chose. Après, on va dire que oui, Ahmed, ceci. J'ai dit ça, je leur ai dit ça il y a un mois. Et comme j'ai dit à Sylvie tout à l'heure, moi, je suis prêt à travailler avec tout le monde, que chacun reste dans son camp. Mais si on fait l'état des lieux au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous perdants. Les seules personnes qui sont gagnantes au jour d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont décidé de nous manipuler et ceux-là qui sont aussi dans le système. C'est ceux-là qui sont gagnants aujourd'hui. Il n'y a même pas photo. J'ai dit à Sylvie, moi, je suis prêt à travailler en collaboration. Mais que chacun mette on travaille sur des projets. Plus sur le truc, on n'est plus des moutons où on va courir derrière, qu'on court, non. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais dis-moi clairement, la Casa a vraiment été organisée comme j'ai là. La Casa a été organisée. Donc Max, Ongolo, Anango et Caribbean, tu as vraiment les dos là. Man, je te dis que la Casa a été organisée. La Casa, c'est impressionnant. La casse a été organisée. Il n'y a pas moyen. Ce n'est même pas une histoire de que. Et c'est là où, comment je vais dire, c'est là où, c'est ce qui est un peu, je sentais ça depuis, je savais ça depuis. Ça fait au moins 5 mois que j'avais martelé que cette histoire ne tourne pas rond. C'est trop facile. C'est trop facile. Et j'avais martelé ça. Aujourd'hui, maintenant, que les gens sont en train de dire que oui. Donc, Ahmed Kamé, finalement, n'était pas aussi bête. Hein. Parce que je vais te dire quelque chose, car moi. À un moment donné, quelqu'un te fait gagner dans cette histoire. Ce qui est sûr, ce n'était pas vous. Non, c'est pas nous. Ah oh. Et maintenant, quand tu entends maintenant que, tu te rappelles qu'il y a une déclaration de 1,1 million qui a été volée. Bien sûr, je me rappelle. Alors, dans les 1,1 million, on divise la poire en deux. Ça fait 550 bâtons chacun. Ah, ça. Ah oui. Ah oui. Dis-moi, où on était dedans? Mon frère, ça m'allait. Je sais que tu es ancien Béré. Bien, tu es Béré. Donc, tes histoires que tu veux faire avec tes gars que tu arrêtes souvent, pardon, viens pas faire ça. Non, je te hâte, non? Parce que je te hâte, puisque tu as tout. Où on était dedans? Non, dis-moi une fois la vérité. Je vais te dire, je comprends seulement quelque chose. Comprends seulement quelque chose. C'est que plein. Ça m'étonne que toi, tu ne sois pas au courant. Je suis vraiment, j'ai dit ça à Stevie tout à l'heure, que je suis vraiment étonné que toi, tu ne sois pas au courant. Donc, les trucs sont clairs et nets. L'ambassade, le coût de l'ambassade. Je ne sais pas si l'assurance a déjà décaissé cet argent-là. Parce que je reste persuadé que les problèmes vont commencer. Je ne sais pas encore si l'assurance a décaissé cet argent. Parce que même si au tribunal c'est nié, l'assurance vont décaisser ça parce qu'ils ont déclaré ça. Donc maintenant, qui va toucher de votre côté? On ne sait pas si ceux qui ont participé au coup sont encore les moyens pour aller toucher cet argent ou pas. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est encore les mêmes gars qui sont là-dedans? Ils ont dépensé de l'argent. Et je ne sais pas qui, en passant aussi, je ne sais pas qui écrit le courrier. J'ai dit ça la dernière fois. Et nous, on veut travailler clairement avec vous. J'ai rencontré un gars du MRC hier, à Paris. Il m'a dit ceci, que le MRC n'a rien à voir avec le litige qui est organisé pour le bus. Merde, ça c'est le film. Il m'a dit ça de sa propre bouche. J'ai fait un live hier soir, j'ai redit ça. Il m'a dit que le MRC n'a rien à voir avec ça.
J'ai fait un live hier, j'ai demandé aux gars de la base qui cotisent pour ce bus à aller donner l'argent là directement au MRC. Les gars, comme tu viens de sortir de prison, vous n'allez pas recommencer encore ce que vous avez fait la dernière fois. Il est temps qu'on nous prenne au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là nous confondent aussi tous. Si on ne vient pas avec les projets, mettre sur pied, démontrer, ça dit qu'on met un projet, on montre les projets où l'application est immédiate dans les 1-2 ans à venir. Si on ne pose pas des projets comme ça sur la table, car moi, regarde l'argent que vous avez déjà perdu dans le chassement de population, vous donnez cet argent, mal. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes tellement puissant que quand on demande par exemple que c'est avec cet argent qu'on doit embaucher des gens, des politiciens. Mais nous, moi particulièrement, moi j'ai perdu. Je n'ai même pas vu un franc. Moi j'ai perdu. Voilà. Moi j'ai perdu. C'est avec ma voiture que je faisais tout. C'est avec mes sous. Pendant que tu tournes avec ta voiture, quelqu'un doit t'entendre encaisser l'argent derrière. C'est ça qui m'énerve. Ils ont un cartel à l'ambassade que tu vois. Là où tu vois là aujourd'hui à l'ambassade, où on a une mafia qui est installée. Chaque fois que le président vient, pendant que vous courez derrière le président, cette mafia-là a encaissé au moins 200 colos pour la sécurité du président. Pendant que vous êtes là, ils vous incitent à courir derrière le président parce qu'ils ont déjà encaissé leur argent. Et oui, voilà la réalité. Voilà la réalité. Tu ne peux pas imaginer. On veut tous le bien de Dieu, on veut tous du changement. Mais quand vous ne vous mettez pas dans la tête que quand on fait une petite sortie là, il y a des gars qui encaissent au moins 150 000 euros derrière. 200 000 euros derrière. Pendant que vous êtes dehors. Mais regarde, à un moment donné, moi je vous dis, regroupez, vous avez fait des états généraux. Un porte-parole. Vous mettez votre pardon. Dans le truc alors, ça veut dire que nous on ne peut pas work avec les calibris. Ici, c'est eux qui ont tiré les dos, gars. Moi, on ne peut plus work avec eux. On ne peut pas. Tu vois, ça discrédite tout. Parce que pourquoi j'ai placé tout le monde sur moi? Parce que même les nicheux qui sont à Londres, qui sont au courant de tout ici, ça veut dire qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe avec l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent absolument nous écarter. Mais ils vont vous écarter. Ils vont vous écarter à tout prix. Merde. C'est encore une chance pour vous qu'il n'y a pas encore le poison chez vous. C'est même une chance pour vous. Vous pensez que quoi au juste? Les gars, vous pensez que quoi? Merde, c'est pas possible. Moi, je pensais que c'était le sabotage, qu'on disait que les gars là s'engraissent dans cette histoire-là. Moi, je pensais que c'était au sabotage. Mais on continue à rêver. Pourquoi ça a explosé entre Wanto et Max? Pourquoi ça a explosé entre eux là-bas? Mais il y a beaucoup de choses que vous n'êtes même pas au courant. C'est pour ça que j'ai dit à Sylvie, réorganisez-vous. Mettez une bonne cellule de communication en place. Personne dans une organisation. Et tu viens de me dire une vérité. Donc même Wanto était au courant. Ok. C'est bon, tu l'as avoué, c'est bon. Merde. Non. Les gars l'ont tué Maurice Kamto. Je ne peux pas accepter ça quand même. Mais tu te rends compte que les gars, Kamto est parti en prison pour rien à cause de la gourmandise des gars de l'ambassade et de certains gars de la base. Voilà. 9 mois de prison, mon frère, tu te rends compte? Quand j'ai dit aujourd'hui, voilà ce que j'ai dit hier dans mon live. Quand j'ai dit dans mon live que les gars, parlons sérieusement, qui contrôle la base et qui est sûr quand tu n'es pas derrière. J'ai dit ça dans mon live, on dit Kamé, ici. Je dis que non, les gars, on veut parler sérieux. Quand un opposant fait quelque chose de bien, disons qu'il a fait quelque chose de bien. Si un homme du gouvernement fait quelque chose de bien, disons qu'il a fait quelque chose de bien. Il est inadmissible qu'on continue toujours à impliquer les mêmes gens pourtant que les gars sont innocents. Sur quelle base? Sur quelle base? On veut la vérité aujourd'hui. Mais et je vais te dire quelque chose, et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que le reflet de ce qui se passe dans la haute hiérarchie camerounaise, où on a certains qui veulent le bien du pays, on a certains qui sont prêts à détruire le pays. C'est vrai. C'est ça, c'est ça. On est la photocopie. Tu ne peux pas imaginer qu'il y a des gens qui ne veulent même pas qui ne veulent même pas déléguer quelqu'un pour dire que allez rencontrer les gars de la base, discuter avec eux, mettez des pourparlers au sol. Vous voulez faire quoi? Vous voulez discuter comment? Personne ne vient vous voir. Pourquoi? Parce que si les gars viennent vous voir, chaque fois que le président se dépasse, il paie ses 200 colos. Mon gars, on parle en euros. En euros. Quand le président se déplace, dites-vous une chose, c'est qu'on se déplace, rien que les frais et tout, c'est 2 millions. Dans les 2 millions, il y a 500 000 euros pour sa sécurité.
pour sa sécurité. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on se cogne. Les gens veulent aujourd'hui qu'on se cogne les têtes, que Ahmed commence à se cogner les têtes avec la base pour augmenter la rage, pour imposer. Non, c'est moi, je ne roule plus dans ça. Je ne roule plus dans ça. J'arrive, je mets le live, je dénonce tout le monde. Je dénonce tout le monde. Si quelqu'un veut être clean, que tout le monde aille travailler. Non, je dis, quand vous passez au désert, là, on vous donne quelque chose dans le cerveau. Tous les gars du désert, vous êtes wise, mon frère. Donc, Mars et Calibri, ils ont réussi à nous tourner le cerveau comme ça. Faites tout pour nous éliminer le combat parce que c'est leur big game pain. Merde. Moi, je vous dis seulement quelque chose de très important. Réorganisez-vous. Non, sans eux, mon frère, on ne peut pas. Je vais en parler avec Stevie. Sans eux. J'ai juste avec Stevie tout à l'heure. Il va te dire, je vais dire la même chose. Même c'est sans eux, qu'à moi. Regardez comment moi j'ai fait. Je suis allé jusqu'à négocier pour que Carole entre dans le truc. Carole est en train de me dire que ah, mais moi je ne roule pas pour le parti au pouvoir. Je ne change pas ma ligne de tir. Je dis maman, tant que c'est pour dénoncer ceux qui ne marchent pas bien, je suis avec toi. C'était la ligne qu'on a choisie avec Modestine. Elle me dit il n'y a pas de souci. Maintenant, Modestine m'a carrément dit que j'ai été déçu. Parce que tous les hommes politiques au Cameroun sont pareils. On nous a manipulés. Je lui ai dit, tu as les premiers que je te montre, peut-être te démontre ça par A plus B. Aujourd'hui, quand je vous vois courir de gauche à droite, est-ce que vous savez ce qui est décaissé derrière ce que vous faites là? Ben oui. Il y a un budget qui est décaissé pour mettre une stabilisation dans la diaspora. Mais les qui mangent ça? Je vous ai fait l'exemple la dernière fois au dialogue national. Il est inadmissible que nous sommes ici à Paris. Il y a 2 dialogues nationaux, un le dimanche pour les riches et un autre pour les pauvres le lundi. Et quand je me déplace à Genève pour aller dire aux gars là-bas que, les gars, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ces gars qui courent là dehors, vous pensez qu'ils ont tort? Voilà. Donc on est arrivé là aujourd'hui. Si on veut vraiment que sa diaspora s'y change, les gars, on est obligé. Non, on ne peut plus, gars. Anango, pareil. Anango va être mis de côté, on ne peut plus. Non, tu n'es pas obligé de travailler avec eux. Les gars qui ont top les dos, là, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est fini. Je fais comme moi. Regarde, par exemple, j'ai écarté les gars, j'ai écarté tout le monde. Ah, mieux vaut, on ne peut pas. Mais avant, hein, on va les mettre à nu. Là, on va les mettre à nu. Tout le monde va savoir ce qui s'est passé pendant les cas des ambassades. On va les mettre. De toute façon, Angola a commencé à payer, non? On a nommé le commissaire divisionnaire hier 6 étoiles. Il n'est pas dedans. Voilà. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. On l'a nommé hier 6 étoiles. Il n'est pas dedans. Même les gars qui est 2 promos après lui, ils sont passés divisionnaires. Même les Bamileke, pour te dire. J'ai un ami qui est Bamileke qui est dedans. Alors que bon, ils sont en train d'instrumentaliser tout le monde. Non, il y aura les sanctions. Il y aura les sanctions. Non, mais les gars, là, non, je peux pas laisser, gars. Vendredi, dès que Nietzsche va faire son direct, hein, ça va être contre nous, non? Pour nous passer pour les infiltrés. Oui. Le lendemain, on va maintenant dire qui étaient les vrais infiltrés. On va voir. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, ces gars, c'est des démons. Ces gars, c'est des démons. C'est des démons. Envoyez Maurice Kamto, mon frère, en prison. Vous avez créé un fonds de commerce. Merde! Et maintenant, ils veulent frapper avec le bus. Tu vois le nombre de personnes qui sont passées. Aujourd'hui, même Maman Modou Mouta, on va certainement les libérer aujourd'hui. Tous les gens qui sont là en prison, parce qu'il y a un groupe, des gars avec les Angolais, ils sont mis, ils ont dit qu'on chope les dos. Et là, c'était même pas 75 colos. Donc les gars vivent bien. Ah non! Tu vois les Boris Berthaud aujourd'hui qui s'habillent en costume, ils se baladent, alors que c'est les Louvretos, les gars qui demandaient les 150 € en Ghana. Merde. Ah non. Ah non. Non. J'ai dit, en passant, je voulais te demander. C'est quelque chose pour toi, Odidon. C'est les voices que vous voulez.